quand on veut trouver sa voie, la plupart du temps on se pose quelle question? Quelle est la première question les amis qu'on se pose quand on veut trouver sa voie? Que ce soit même pour créer un projet ou même pour trouver un métier qui nous plaît, d'accord? Un métier de salarié qui nous plaît. La première question qu'on va se poser c'est ok, dans quel domaine je vais travailler? Est-ce que je vais travailler dans le sport, dans la médecine, dans la cosmétique, dans la séduction, tout ce que tu veux, dans la psychologie? C'est sur ça vraiment qu'on va se focaliser à chaque fois. D'accord? Que ce soit voilà, le domaine, quel domaine nous plaît, dans quel domaine on est bon, c'est toujours lié au domaine, d'accord? Et ce qu'on comprend, c'est que on se focalise sur ça, mais on ne devrait pas en fait. Et ce qui fait vraiment la différence entre un métier de salarié et entrepreneur, c'est ça justement, c'est le domaine d'activité. En fait, on comprend que quand on est salarié, on a le contrôle que sur le domaine d'activité. Et c'est pour ça qu'en fait, on se focalise. C'est pour ça que les conseillers d'orientation, ils vont vous dire, allez, quel domaine t'aimes bien, dans quel domaine t'es bon. C'est parce qu'en fait, c'est que sur ça que tu as le contrôle. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, c'est pas toi qui choisis les conditions de travail en fait. Quand tu vas devenir salarié, voilà, tu sais pas, enfin, tu vas être dans l'entreprise, tu vas arriver dans l'entreprise dans laquelle tu vas travailler et tu n'auras aucun contrôle, d'accord? Et justement, c'est ça qui fait la différence entre le métier d'entrepreneur. Parce que le métier d'entrepreneur, c'est quoi? C'est que en fait, l'avantage, selon moi, qui est vraiment un avantage considérable, c'est que tu as le choix, tu as plus de contrôle en fait. C'est toi qui choisis les conditions de travail. C'est toi qui choisis si tu vas travailler en équipe ou tout seul. C'est toi qui vas choisir qu'est-ce que tu vas offrir aux autres. Est-ce que tu vas offrir des produits? Et donc c'est pour ça que finalement quand tu es salarié, tu es un petit peu à la merci de ce que te demande l'entreprise. Et donc est-ce que tu choisis vraiment ton métier à ce moment-là? Je pense pas frérot. Selon moi non. C'est la question que je te pose frérot. Est-ce que selon toi, ok, tu choisis ton domaine d'activité, mais est-ce que choisir ton domaine d'activité, c'est choisir son métier? Non. Ok, ça suffit pas. Et c'est pour ça que quand tu es entrepreneur, là tu choisis vraiment ton métier en fait. Là tu choisis avec qui tu vas travailler, encore une fois, qu'est-ce que tu vas donner aux autres, quel produit tu vas leur donner, quel service tu vas leur rendre en fait. C'est ça qui est important. Travailler dans le sport, je prends l'exemple du sport frérot. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux monter ta salle de sport, tu peux offrir des coachings, d'accord, tu peux voilà, faire coach sportif, tu peux faire influenceur sur Instagram. T'as plein de possibilités frérot, ok? Allez, un autre exemple, je sais que vous adorez les exemples. Ok, tu veux faire voilà. T'adores tout ce qui est vidéo, numérique, tout ça, d'accord? Tout ce qui est multimédia. Mais toutes les possibilités que t'as frérot, tu peux faire du filmmaking, comme je fais moi dans Taf de Rêve, je vous invite à aller voir cette vidéo là. Tu peux faire du filmmaking, c'est-à-dire aider les entreprises à accroître leur visibilité grâce à des vidéos, d'accord, promotionnelles. Tu peux faire quoi aussi? Tu peux enseigner la photo, la vidéo, tu peux faire Instagrammeur encore une fois, d'accord, tu peux organiser des événements, d'accord, pour promouvoir cette activité-là. Tellement de possibilités, frérot, c'est incroyable en fait. Et justement, si ça t'intéresse tout ça, de savoir vraiment toutes les possibilités qu'il y a, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo, frérot, tu vas avoir une belle surprise. Quand tu es entrepreneur, tu as la solution de... En fait, tu as la possibilité de designer. Ça, je dis dans beaucoup de mes vidéos, frérot, c'est... Tu peux designer ton activité, c'est-à-dire choisir chaque paramètre en fait. Celui qui te plaît le plus, d'accord? Et donc du coup, ce que je te conseille, frérot, le plan d'action que je te conseille de mettre en place, c'est quoi? C'est de réfléchir, d'aller plus loin que le domaine en fait. D'accord? Là, trouver sa voie en fait, écoutez bien ce que je vais dire les amis. Trouver sa voie, c'est pas trouver sa passion, d'accord? On n'est pas en train de trouver notre passion, d'accord? On n'est pas en train de faire ça, on est en train de savoir, dans le projet qu'on prévoit de faire, qu'est-ce qu'on veut donner aux autres. Encore une fois les amis, qu'est-ce que je veux donner? Est-ce que je veux leur vendre des produits? Est-ce que je veux leur rendre des services, etc. D'accord? Vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qu'on veut leur donner en fait. Donc en gros, il faut que tu te dises, ok, qu'est-ce que je veux faire? Quelle activité je veux faire? Qui me plaît bien sûr et qui va être efficace pour les autres, ok? Entreprendre, c'est contribuer les amis, c'est se faire plaisir et faire plaisir aux autres, ok? Donc à la limite le domaine on s'en fout, d'accord? C'est pas le domaine sur lequel il faut se concentrer en fait, c'est vraiment l'activité et ce que tu vas donner aux autres. J'espère que tu as compris ça frérot. Je veux dire un exemple, Blablacar, ok? Le fondateur de Blablacar, j'ai oublié son nom d'ailleurs. Est-ce que tu penses vraiment que ce mec là il était passionné par les voitures, par les transports en commun? Pas du tout, ok? Mais pourtant, ce qu'il fait, ça lui plaît. Pourquoi? Parce qu'il donne aux autres. Il a vraiment la sensation de contribuer auprès des autres, ok? Et son activité d'entrepreneur, ça lui plaît aussi. Mais c'est l'activité, c'est pas forcément le domaine en particulier. J'espère que tu as compris ça, frérot. C'était la première vidéo de cette série de vidéos cette semaine sur comment trouver sa voie autrement, en fait. Pas que avec des domaines d'activité. Donc, je t'ai dit qu'à la fin de cette vidéo, il y aurait une petite surprise, c'est que je vais te proposer encore une fois un coaching gratuit. Encore une fois, les amis, je vous le répète, j'en ai marre, d'accord, de voir des personnes qui ont envie de créer leur projet, mais c'est flou en fait. Leur vision, leur destination future est floue. On peut pas réussir. On peut pas réussir comme ça sans avoir une clarté d'esprit, sans savoir où on va en fait, ok? La dernière fois, il y a quelques jours, les amis, je vous le dis, j'ai rencontré 2 filles sur Toulouse. Elles m'ont dit, ok, il y en a une des 2 qui m'a dit, ok, je vais créer mon projet bientôt dans le sport. C'est tout quoi, vraiment, genre, elle avait que ça, elle avait dit que ça. Je me dis, et après,
et après qu'est-ce que tu veux faire exactement? C'est ça, c'est vraiment sur ça les amis qu'il faut vraiment travailler en fait. On peut pas commencer un projet comme ça sans savoir où on va, ok? Donc ça pour ça les amis je peux vraiment vous aider à vous essayer de comprendre ce que vous voulez vraiment, de chercher dans quoi vous pouvez être le plus efficace, ok? Si vraiment vous avez besoin d'aide à ce niveau là les amis je peux vous aider, contactez-moi encore une fois sur mon Instagram, sur mon mail, comme vous voulez, mais contactez-moi les amis, je compte sur vous, vraiment j'ai envie de vous aider, c'est gratuit. Et puis voilà, c'est comme ça qu'on avance ensemble les amis, c'est comme ça qu'on va réussir nos projets. Je compte sur vous les amis, ciao, on avance ensemble.